Bienvenue à vous pour ce culte en ligne ce matin. On se retrouve donc devant nos écrans, mais surtout devant notre Dieu pour lui rendre culte ensemble. Donc, je vous invite à vous installer et à vous préparer à vous lever pour chanter ensemble. Alors, comme les fois précédentes, je vous invite aussi à prendre ce temps à part, à couper vos smartphones, à bien vous installer et à vous réjouir du moment privilégié ensemble qu'on va passer dans la présence de notre Seigneur. Alors même si on n'est pas dans notre salle habituelle à l'espace Saint-Martin, on se retrouve quand même en tant qu'Église autour de notre Seigneur. Et on ne le fait pas en ligne pour maintenir une tradition, mais on le fait pour répondre à l'appel de Dieu qui cherche des enfants qu'il adore en esprit et en vérité. Alors c'est le motif de notre connexion ce matin, c'est louer son nom, sa grâce, sa gloire, avec l'aide de son esprit et en nous basant sur sa parole. Alors aujourd'hui, nous sommes au croisement entre deux livres. On vient de terminer l'évangile de Luc et on va commencer le livre de Daniel. Et on se situe aussi au croisement entre ces deux livres, peut-être dans les circonstances par lesquelles on passe en ce moment. D'une part, on vit l'absence de Jésus, l'absence physique de Jésus, comme les disciples après l'ascension, comme on l'a lu la semaine dernière. Et d'autre part, on est isolé socialement du fait des circonstances sanitaires qu'on vit tous en France avec le virus. On pourrait même se dire que notre situation est pire que celle des disciples, puisqu'au moins eux, ils pouvaient se serrer les coudes, ils étaient ensemble, ils pouvaient se voir, alors que nous, on est seuls. Et c'est aussi le cas de Daniel, comme on va le voir. Il était exilé, il était séparé des siens, de son environnement familial, social et religieux. Alors, dans ces circonstances particulières d'absence physique de Jésus, d'absence de nos frères et sœurs, en tout cas d'absence de liens proches, comment est-ce qu'on peut être encouragé? Comment est-ce qu'on peut rendre culte à Dieu en le louant, en l'adorant, en le bénissant, en disant combien il est bon, alors qu'on ne le voit pas, alors qu'on ne se voit pas et que ce n'est pas parti pour s'arrêter bientôt? Comment et pourquoi est-ce qu'on peut rendre culte à Dieu dans ces circonstances? Alors, je vous invite à vous concentrer sur un encouragement particulier qui est la présence de son esprit en nous. Et pour cela, je vais relire le verset 49 du chapitre 24 qu'on a lu la semaine dernière et qui est cette promesse que Jésus a faite à ses disciples. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Et comme on l'a lu la semaine dernière, on voit dans le début des actes que ce qu'il avait promis, son esprit, a bien été envoyé sur ses disciples et sur toutes les personnes qui ont mis leur foi en Jésus. Alors c'est un motif de reconnaissance et d'encouragement pour trois raisons. La première, c'est que c'est une promesse qui était annoncée plusieurs siècles avant, on le voit dans le livre de Joël, et c'est une promesse qui s'est donc accomplie. L'Esprit de Dieu est bien vivant et il est bien réellement venu sur ses enfants au moment de la Pentecôte. Et cet Esprit de Dieu qui est vivant nous aide aussi à lui rendre culte. C'est ce qu'on lit dans Romains au chapitre 8 et au verset 26. L'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Donc le premier encouragement, c'est que le Saint-Esprit en nous nous aide à lui rendre culte. Et cet Esprit est bien vivant. Ensuite, l'Esprit de Dieu en nous, c'est Jésus qui est en nous. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement que ce n'est pas notre nature pécheresse qui prendra le dessus, mais qu'il règne réellement dans nos cœurs. Et le troisième motif d'encouragement, c'est qu'avec la présence du Saint-Esprit en nous, nous sommes en communion les uns avec les autres. On n'est pas des pécheurs sauvés de manière isolée, mais on appartient réellement à un peuple de pécheurs rachetés et de pécheurs graciés. On le voit dans la première lettre de Jean, au chapitre 1 et au verset 7. On lit « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. » Alors on voit que la présence de Dieu, la présence de Jésus avec nous, la réalité de son esprit en nous et le secours du Saint-Esprit
et le lien qui nous unit les uns aux autres et qui nous aide à rendre culte à notre Seigneur. Alors je vous invite à vous lever et à chanter ensemble le nom de notre Seigneur. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant
t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Alors, je vous invite maintenant à prendre un temps de confession devant Dieu. Si nous avons le Saint-Esprit en nous, nous voyons dans la Bible que nous pouvons malheureusement l'attrister. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Éphésiens, au chapitre 4, au verset 30. On peut lire « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » Alors je vous invite à prendre ce temps de confession pour confesser à Dieu, pour lui dire combien on a besoin qu'il change notre cœur, pour qu'on puisse vivre ses paroles, pour qu'on puisse pardonner réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ, pour qu'on puisse être transformé par son esprit, pour qu'il vive et s'exprime et rende témoignage en nous. Je lirai dans le livre de Joël au chapitre 2 et au verset 12 et 13. « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. » Et je lis aussi plus loin dans Joël au chapitre 3 et au verset 5. « Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. » Ouais, Seigneur, merci pour ce refuge que tu es pour nous. Merci parce que dans ces circonstances où la terre et les cieux sont ébranlés, tu ne changes pas et tu nous donnes ton esprit pour nous aider
vivre selon ton appel et pour nous aider à te rendre culte. Seigneur, nous avons besoin que notre cœur soit transformé pour pouvoir te glorifier davantage, pour pouvoir vivre la vie que tu nous appelles à vivre. Et merci d'avoir euh, tout fait pour que nous soyons sauvés et pour que nous soyons aussi transformés, sanctifiés euh, par ta grâce. Amen.
Bonjour tout le monde, bienvenue. On va ouvrir Daniel dans quelques instants, mais pour l'instant, je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions pour ta parole, pour ce merveilleux livre de Daniel. Merci Père d'avoir inspiré Daniel par ton esprit afin qu'il écrive ce que tu veux qu'il écrive, afin qu'il voie ce que tu veux qu'il voie, afin qu'il nous transmette ce que tu voulais qu'il transmette. Merci Père d'avoir fidèlement gardé ta parole au fil des siècles. Je prie Père que tu nous donnes d'écouter avec fidélité, que tu me donnes de parler avec fidélité et que ton esprit travaille en nous pour nous donner une confiance pleine et entière que tu règnes sur ce monde. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Alors, au cas où vous ne l'avez pas encore remarqué, ou si vous regardez ce message plus tard peut-être, nous sommes actuellement en confinement à cause du Covid-19. On commence à s'habituer un petit peu au confinement maintenant, mais même si la peur initiale du virus est plus ou moins partie, il reste maintenant la peur de ce qui vient après. Est-ce que j'aurai un emploi? Est-ce que je pourrai terminer cette année d'études? Est-ce que nous aurons tous besoin de porter des masques à chaque fois qu'on se voit? Et encore, une fois qu'on est sorti du confinement, les peurs initiales de tomber malade ou de transmettre le virus à d'autres seront de retour. Alors, bien sûr, rien de ce qu'on vit aujourd'hui n'est nouveau. Des pandémies globales ont déjà eu lieu et bien pire que celle-ci, mais c'est nouveau pour la plupart d'entre nous. Et donc, ça fait peur. Ça fait peur d'avoir toutes nos habitudes bouleversées, des choses familières qui sont maintenant inaccessibles, l'incertitude concernant le présent et l'avenir. C'est une des raisons pour lesquelles, et pas du tout la seule, mais une des raisons pour lesquelles on commence aujourd'hui une nouvelle série dans le livre de Daniel. Si vous êtes avec nous depuis un petit moment, vous connaissez notre conviction que la manière la plus fidèle de prêcher la Bible, c'est de prêcher à travers un livre entier, semaine après semaine, chapitre après chapitre, du début à la fin. Alors, pendant les 12 semaines à venir, on va, Dieu voulant, traverser le livre de Daniel dans l'Ancien Testament. On ira plus rapidement qu'on a fait pour Luc, 12 chapitres en 12 semaines au lieu de 24 chapitres en 3 ans. Et ce n'est pas un livre facile. Et donc, pour les semaines à venir, il faudra venir prêt à réfléchir. Avant de commencer le chapitre 1, je vous dirai ce qu'on va faire pendant les 12 semaines à venir dans ce livre. Il faut savoir que Daniel est un livre bizarre. Il est écrit en 2 langues différentes, l'hébreu et l'araméen. Il est divisé en 2 parties spécifiques, en 2 genres littéraires spécifiques et différents, le récit historique et la prophétie. Et les choses qu'on voit dans ce livre, quel que soit le genre littéraire, que ce soit le récit ou la prophétie, les choses qu'on voit dans le livre sont elles-mêmes assez bizarres. Mais par-dessus tous ces éléments bizarres, il y a un thème commun. Et c'est à cela qu'on va devoir garder en tête, ou c'est ça qu'on va devoir garder en tête pendant toute cette série. Le thème du livre de Daniel, c'est la souveraineté de Dieu, non seulement sur les affaires spirituelles, mais sur l'histoire humaine, sur les royaumes, sur les empires, pour accomplir la volonté de Dieu pour la gloire du royaume éternel de Dieu. Tout ce qu'on va voir dans les 12 chapitres de ce livre dirige nos regards vers cette réalité centrale. Alors ensuite, où est-ce qu'on trouve ce livre dans la Bible et que se passe-t-il à ce moment de l'histoire? On trouve le livre de Daniel dans l'Ancien Testament, donc la première partie de la Bible, entre le livre d'Ézéchiel et le livre d'Osée. Donc si vous avez vos Bibles blanches qu'on utilise à l'église, Daniel se trouve à la page 569. Daniel, c'est le dernier de ce qu'on appelle les prophètes majeurs. Et au cas où ce n'était pas clair, même s'il y a eu un peu de débat sur la question, on a toutes les raisons nécessaires pour croire que Daniel lui-même a écrit ce livre. La question un peu plus dure que ça, c'est qu'est-ce qui se passe à ce moment dans l'histoire? Eh bien, si vous connaissez l'histoire qui vient dans la Bible avant Daniel, vous savez que Dieu a fait une alliance avec un peuple précis, donc le peuple d'Israël, et a dit que si le peuple reste fidèle envers lui, il serait leur Dieu. Et il a été avec eux pendant le temps des juges, pendant les règnes des rois Saül, David et Salomon. Mais le fils de Salomon, Roboam, était un mauvais roi dont le règne a splitté le royaume en 2, en le royaume d'Israël dans le nord et le royaume de Juda dans le sud. Alors pour les situer un peu, Jérusalem, c'est dans le royaume de Juda et le temple de Dieu est à Jérusalem. Et suivant cette division du royaume, avec quelques exceptions seulement, les 2 royaumes ont eu un roi infidèle après l'autre, une défaite après l'autre.
Le royaume d'Israël dans le nord a été vaincu par l'empire assyrien en 762 avant Jésus-Christ, et le royaume de Juda s'est fait attaquer par Babylone 3 fois, en 605, 597 et 586. Alors le livre de Daniel commence peu de temps après la deuxième attaque de Jérusalem. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a envahi la ville, il a exilé le roi, il a pillé le temple et il a ramené un grand nombre de nobles et d'autres dirigeants juifs à Jérusalem pour vivre en captivité. Ça s'est passé comme un résultat du jugement de Dieu à cause de l'infidélité du peuple de Juda, tout comme il avait prédit dans Lévitique 26 et par le prophète Ésaïe un siècle avant. Alors voilà la situation quand le récit commence au chapitre 1. Dans ce chapitre, on voit le règne de Dieu activement à l'œuvre dans 3 domaines différents. On voit son règne sur les royaumes, son règne sur la santé et son règne sur la réussite et l'échec. Alors du coup, allons-y. Daniel chapitre 1, à partir du verset 1, on va lire verset 1 et verset 2. La 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Alors, Daniel veut que son but soit très clair dès le départ. Il écrit au moins au début principalement pour des lecteurs juifs, qui étaient probablement encore sur le choc des événements qu'il décrit ici. Même si les événements de ce livre ont eu lieu sur plus ou moins 4 décennies, alors Daniel écrit au moins 40 ans, après ce qu'on voit dans les versets 1 et 2, il est hors de question que ceux qui lisaient son livre n'avaient pas toujours à l'esprit l'attaque contre Jérusalem. Pensez à comment notre conscience publique maintient toujours le souvenir de l'occupation de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui se passe ici est 2 fois plus tôt que la Deuxième Guerre mondiale pour nous. Alors, tout rappel de ces événements aurait saisi l'attention des lecteurs tout de suite. Rien que le nom de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, les aurait remplis de crainte. C'était le roi qui avait envahi la sainte ville de Jérusalem, et encore pire, il a souillé le temple et enlevé les éléments mis à part pour le service de Dieu. Il les a ramenés à Babylone et les a placés dans son propre temple païen, en signe de la victoire de son faux Dieu. Tout le monde savait que Nebuchadnezzar avait fait cela, et c'est pour cela que le verset 2 aurait été si douloureux. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Alors essentiellement, Daniel dit à ses lecteurs, alors vous vous souvenez de tous ces événements terribles dont je viens de parler? Oui, c'est Dieu qui a fait ça. Le roi de Babylone n'a pas gagné la victoire contre le roi de Juda. Dieu a livré Joachim entre ses mains. Et la question évidente à poser ici serait pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu ferait ça? Le peuple aurait sûrement su pourquoi. Comme on a vu, Dieu avait promis le jugement contre le peuple s'ils étaient infidèles à son alliance. Il avait même promis que tout ce qui s'est passé se passerait exactement comme cela. Il a dit dans le livre des rois. Daniel veut que ce soit aussi clair que possible. C'est Dieu qui règne sur ces événements. La raison pour laquelle il est important que nous comprenions cela est que ça va à l'encontre de la manière dont plusieurs personnes aujourd'hui pensent à Dieu. Même beaucoup de chrétiens imaginent que Dieu a créé le monde, qui a créé les êtres humains, et puis il a retiré sa main. Si les choses vont bien, il nous félicite, sinon, eh bien, c'est dommage pour nous. Mais la Bible dit à de multiples reprises que Dieu a toujours été et qu'il reste actif dans les événements qui ont lieu dans son monde. Au chapitre 4 de ce livre, Dieu enseigne au roi de Babylone lui-même une leçon très dure, que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. Il dit dans Daniel 4, 29. Alors l'attaque contre Jérusalem et le pillage du temple ont eu lieu parce que Dieu a livré Jérusalem entre les mains de Babylone. Et non seulement il était souverain sur l'attaque elle-même, il était souverain sur l'exil qui a suivi. Verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble.
Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Beltshazar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant des plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alors, Nebuchadnezzar attaque Jérusalem, il pille le temple, et il amène en exil un grand nombre de gens de Juda en Babylone. Daniel ne nous donne pas beaucoup d'infos sur l'exil lui-même, parce que, premièrement, ses lecteurs s'en souviendraient, et deuxièmement, c'est pas son but. Il ne veut pas parler de l'exil, il veut parler d'un petit nombre des personnes exilées, notamment lui-même et ses 3 amis. Il ne parle pas trop de ceux qu'ils étaient avant l'exil, sauf pour dire qu'ils étaient tous beaux et intelligents. Alors je sais, mais il ne se vante pas, il dit la vérité simple. Tous ceux que le responsable des eunuques a ramenés au palais étaient beaux et intelligents, donc on ne va pas lui en vouloir. Et on sait aussi que Daniel a vécu les règnes de 4 rois différents. Alors lui et ses amis étaient jeunes lorsque tout cela s'est passé, probablement autour de 15 ou 16 ans. Mais quand même, ces jeunes hommes, depuis le début, représentent une mentalité totalement opposée à celle qui les a amenés en Babylone. Dans son livre La Cité de Dieu, le Saint Augustin décrit 2 villes allégoriques. La première, c'est la vie de Dieu, et l'autre appartient au monde. Donc Augustin décrit les 2 villes en disant « 2 cités sont formées de 2 amours. La cité terrestre par l'amour de soi, même au détriment de Dieu. La cité céleste par l'amour de Dieu, même au détriment de soi. » La cité terrestre d'Augustin décrit parfaitement la vie de Babylone. Dans Daniel 4, on voit le roi de Babylone sur le toit de son palais à contempler la splendeur de son royaume. Et il dit, donc on lit dans Daniel 4, 27, « N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté. » Ça vous rappelle quelque chose? Ça ne ressemble pas à quasiment chaque société, entre guillemets, réussie dans notre monde occidental. James Boyce dit de Nebuchadnezzar, comme tout humaniste séculier, il dit que tout cela vient de l'homme, par l'homme et pour la gloire de l'homme. Et mis en contraste à l'ego de l'empire babylonien, on voit ces 4 jeunes juifs en exil dans le palais du roi. Mais si on ne voit rien de très extraordinaire en eux, à part peut-être un bon héritage génétique, ils réalisent qu'ils ont une responsabilité ici. Non pas envers eux-mêmes pour minimiser leur souffrance autant que possible dans ce moment difficile, mais envers Dieu pour maximiser sa gloire autant que possible dans ce moment difficile. Alors c'était une tâche dure parce que les intentions du roi étaient tout sauf innocentes. D'abord, le chef des eunuques du roi les forme pour les intégrer dans leur nouvel environnement. Ils devaient apprendre la littérature et la langue de leur nouveau pays. Ils devaient manger ce que le roi lui-même mangeait. Et plus important encore, on leur a donné de nouveaux noms. Daniel, Anania, Michaël et Azaria, dont chaque nom en hébreu porte une référence à la bonté et à la puissance ou à la grâce de Dieu, deviennent Beltshazar, Shadrach, Meshach et Abednego, dont chaque nom porte une référence à un des faux dieux de Babylone. Le but ici, c'était de les faire oublier qui ils étaient et qui était leur Dieu. Mais évidemment, tous ces changements n'ont rien changé. Ces jeunes hommes étaient déterminés à rester fidèles. Je sais que la plupart d'entre vous, qui êtes membres de notre Église en tout cas, vous êtes vous-même pas beaucoup plus âgés que ces jeunes hommes. Alors, il faut que vous prêtiez attention ici. Le premier domaine où Daniel, ce jeune homme de 15 ou 16 ans, exprime sa détermination à rester fidèle à Dieu n'est pas un grand domaine. Il ne s'agit pas de refuser l'idolâtrie, pas encore en tout cas, ou de refuser un péché grave qui vient de la loi de Moïse.
Daniel refuse de céder au premier domaine possible, peu importe combien il est tout petit. Il refuse de se souiller par ce qu'il mange. Alors ce n'est probablement pas une question de pureté rituelle, comme certains ont suggéré. La loi de Moïse n'interdisait pas le vin, par exemple. Plus probablement, il était question de résister aux tentations qui l'entouraient à ce point, même si la manière dont il pouvait le faire était toute petite. Sa nouvelle vie aurait été stimulante et très aisée par rapport à ce qui était son habitude. On a donné à lui et ses nouveaux amis des nouveaux noms, on leur apprenait de nouvelles choses, on leur proposait la meilleure nourriture du royaume, celle qui vient de la table du roi lui-même. Daniel n'a aucun contrôle sur ce que les autres lui disent, ce qu'on lui enseigne ou ce qu'on l'appelle. Alors maintenir un régime distinctif, c'était la manière principale dont il pouvait préserver son identité. Se rappeler constamment que malgré les apparences, il est toujours membre du peuple choisi de Dieu et le seul vrai Dieu est toujours son Dieu. C'est une chose très courageuse à demander et pourrait même être vue comme arrogant. Mais comme on va voir par la suite, ce n'est pas l'arrogance qui parle. Daniel était convaincu que Dieu avait le contrôle de cette situation. Alors Dieu le protégerait et le préserverait, lui et ses amis, des conséquences de sa demande. Alors, ce qu'on voit quand Daniel refuse de manger la nourriture du roi est assez surprenant, et on va le voir encore plus tard. Dieu agit souverainement afin que Daniel et ses amis ne soient pas punis, mais qu'ils reçoivent la compassion de l'homme qui est responsable d'eux, et en plus que ça marche comme ils veulent. Verset 9, lisons ensemble. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, je redoute mon Seigneur le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël et Azariah. Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours. Qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis agis avec nous tes serviteurs en fonction de ce que tu auras constaté. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes à la place. Alors, personne ne nie qu'il est mieux pour la santé de manger moins de viande et plus de légumes, même si ça fait mal au cœur. Mais il faut bien dire que les bienfaits d'un régime végétarien ne sont pas le but de ce passage. Daniel dit que lorsque lui et ses amis ont refusé de manger à la table du roi et n'ont mangé que des légumes, non seulement le responsable des eunuques leur ont donné le feu vert pour essayer ça, mais après 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les autres jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. Alors, si vous avez suivi, vous voyez ce que Daniel essaie de nous dire ici. Dieu était souverain sur l'attaque contre Jérusalem et l'exil en Babylone. Il était souverain sur la manière dont le chef des eunuques a répondu à la demande de Daniel. Et il était souverain sur le résultat. Il était souverain sur la santé de ces 4 jeunes hommes. Alors, pourquoi est-ce que Dieu ferait ça? Pourquoi se mêler d'une situation aussi banale qu'un régime et la prise du poids? Pour 2 raisons. La première, on a déjà vu, Dieu honore la fidélité de son peuple. Il honore la fidélité de Daniel et de ses amis. Il a toujours dit à son peuple que s'ils sont fidèles envers lui, il le ferait du bien. Et Daniel et ses amis ont été très clairs qu'ils refusaient de manger cette nourriture afin de ne pas se souiller, afin qu'ils soient mis à part continuellement comme le peuple de Dieu dans cette société qui essaie de les faire oublier qui ils sont. La deuxième raison pour laquelle Dieu s'y mêle sera plus claire au fur et à mesure qu'on avance dans le livre. Il ne le fait pas seulement pour eux. Il le fait pour que ces jeunes hommes soient placés dans des positions d'influence et de responsabilité.
il va se servir d'eux pour accomplir son plan, alors il va les mettre là où ils doivent être. Et la première étape dans ce processus de les mettre là où ils doivent être, c'est leur donner une santé physique tellement excellente qu'ils reçoivent l'approbation du chef des eunuques et soient mis au service du roi. La deuxième étape vient ensuite quand Dieu se montre souverain sur la réussite de Daniel et de ses amis et sur l'échec des autres gens qui travaillent pour le roi. Alors lisons ensemble à partir du verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Ok, donc Dieu donne à ces jeunes qui étaient déjà intelligents de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. Alors, c'est une sacrée capacité. Dans tout ce qu'on leur donnait dans leurs études, ces jeunes hommes excellaient. En plus de cela, Dieu donne à Daniel la capacité d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Autrement dit, si tu as fait un rêve qui te troublait, tu pouvais aller voir Daniel, lui raconter ton rêve, et Dieu donnait à Daniel la capacité à dire ce que le rêve voulait dire. Et ça se passera plus d'une fois dans les chapitres à venir. En gros, Dieu fait de Daniel un prophète. On doit voir que ces dons, les dons d'intelligence dans la littérature et la sagesse et le don d'expliquer les rêves sont les dons surnaturels. C'est plus que du talent ici. Et il y a une raison pour laquelle Dieu bénit ces jeunes de manière surnaturelle qu'on commence à voir à partir du verset 18. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun, comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne de Cyrus. Alors, Dieu leur donne ces dons surnaturels de sagesse, d'intelligence et du discernement, non pas pour eux-mêmes, mais afin de les amener là où ils doivent être. Comme on lit au verset 19, le roi discuta avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Dieu les a souverainement placés dans une situation unique, au service du roi. Et ce qu'ils font de cette place unique est incroyable. Dieu les place là afin qu'ils apportent une bénédiction à ceux qui les tiennent en exil. Ils vont bénir le roi, comme on va voir dans les semaines à venir, et ils vont contribuer à la société qui les entoure, tout en restant fidèles à leur Dieu. Alors, au cas où ce n'est pas clair, la grande idée de ce livre et de ce premier chapitre, c'est que Dieu accomplit ses plans en guidant souverainement des événements qui semblent être tout à fait humains et ordinaires. Quand on pense à la manière dont Dieu accomplit sa volonté, on pense souvent à Dieu qui se sert des moyens, entre guillemets, spirituels, des cultes, des événements d'évangélisation ou des réveils, comme on dit, et il se sert bien de ces choses, c'est vrai. Mais l'idée que Dieu est plus présent dans ces domaines que dans des situations plus ordinaires est totalement fausse. Pour accomplir sa volonté, Dieu se sert du trouble social. Pour accomplir sa volonté, Dieu se sert des mouvements politiques. Pour accomplir sa volonté, Dieu se sert de la préservation ou de la détérioration de notre santé physique et mentale. On voit sa souveraineté sur la santé physique ici au chapitre 1 et on va voir sa souveraineté sur la santé mentale au chapitre 4. Quand on voit les choses qui se passent dans ce livre, on réalise rapidement que Dieu est beaucoup plus impliqué dans les situations banales de ce monde qu'on imaginait. Alors, étant donné cette réalité, on doit toujours avoir 3 questions au fond de nos esprits. Premièrement, dans quelle situation est-ce que je me trouve? Deuxièmement, est-ce que c'est possible que Dieu œuvre dans cette situation pour sa gloire? Et troisièmement,
qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire à la lumière de son œuvre? Alors, prenons notre situation actuelle sous confinement à cause du Covid-19. Ça fait un mois maintenant, et le président a annoncé lundi soir qu'on a encore un mois ou presque devant nous. On commence à ressentir le poids de cette situation, et on se demande si les choses vont changer, à quoi est-ce que la vie va ressembler après. Mais qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Dieu est souverain sur les royaumes, y compris les réponses variées des gouvernements à la crise actuelle. Alors, nous n'avons rien à craindre. Et Dieu est souverain sur la santé et sur la maladie. On l'a dit au tout début de cette crise, le coronavirus n'était pas une surprise pour Dieu. Il n'est pas au paradis en train de se dire « Mais oh non, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment est-ce que je vais accomplir ma volonté si tout le monde est confiné chez eux ?» Non, il accomplit sa volonté. Et il est souverain sur toutes les luttes qui sont sorties de cette situation. Il accomplit sa volonté toujours de manière surprenante. Et particulièrement en ce moment, quand les gens sont stressés et inquiets, nous devons nous souvenir de ce que c'était avant. Ce temps de crise qu'on vit aujourd'hui, c'est un autre défi, mais pas le premier. Mais même dans les temps ordinaires, où tout allait bien, entre guillemets, on pouvait être dehors et travailler et se voir, mais la situation n'était toujours pas simple pour les chrétiens. Nous sommes appelés à rester fidèles à Dieu dans une société qui ne pense pas avoir besoin de lui, et de lui faire confiance qui travaille pour notre bien à travers toutes les difficultés potentielles qui viennent à cause de notre foi. La perte des amis, la perte de la famille même, la ridicule professionnelle et personnelle, ces choses sont malheureusement la norme pour les chrétiens dans notre société. Et voilà les situations dans lesquelles nous nous trouvons tous actuellement et habituellement. Mais quelle que soit notre situation, la deuxième question doit se poser toujours. Est-ce que c'est possible que Dieu travaille dans cette situation pour sa gloire? Et la réponse est toujours oui. Ce n'est pas seulement possible, c'est ce qu'il fait, toujours. Et donc, à la lumière de cette réalité, qu'est-ce qu'il nous appelle à faire? Comment est-ce qu'il nous appelle à répondre? On le voit ici dans ce chapitre. Dieu nous appelle à rester fidèles dans la joie et dans la souffrance, dans la bonne santé et dans la mauvaise, dans la réussite et dans l'échec. Lorsque Daniel et ses amis sont amenés en exil à Babylone, une défaite bien claire, ils n'ont pas pris cette épreuve comme un signe que Dieu les rejetait ou qu'ils avaient personnellement été infidèles, mais plutôt que Dieu les a amenés à un endroit où ils auraient l'occasion de faire des choses particulières pour Dieu, de manière particulière, même si ça leur a fait extrêmement mal de devoir quitter leur pays et vivre en exil. Et quand ils ont si bien réussi en Babylone, ils n'ont pas imaginé qu'ils étaient à l'origine de leur réussite, comme Nebuchadnezzar a pensé. Ils ont humblement résisté à la tentation d'intégration qui aurait peut-être rendu leur réussite plus facile à obtenir ou à maintenir, et ils ont persévéré dans leur fidélité à Dieu. Frères et sœurs, la vie chrétienne va être difficile. La réussite aura tendance à nous donner de grosses têtes et l'échec aura tendance à nous décourager. Rester fidèle malgré les circonstances va demander du courage. Ça demandera du risque, ça demandera de la foi. Pour citer Hudson Taylor, le grand missionnaire à la Chine, s'il n'y a pas un élément de risque extrême dans nos exploits pour Dieu, il n'y a pas besoin de foi. Et la meilleure manière que Dieu nous donne de rester fidèle dans la réussite et dans l'échec, c'est la connaissance qu'il est souverain sur la réussite et sur l'échec. Savoir que Dieu est souverain, qu'il règne sur son monde et que le monde obéit aux ordres de son maître, qu'il le réalise ou non. Réaliser sa souveraineté change la manière dont on voit absolument tout. Quand on commence à réaliser sa souveraineté sur toutes choses, sur nos réussites et sur nos échecs, sur nos luttes et sur nos victoires, on commence à voir que si on lui appartient, nos réussites ne sont pas pour nous et nos défaites ne sont pas contre nous. Et si vous voulez l'exemple ultime de ces vérités à l'œuvre, vous avez un meilleur Daniel que Daniel. Vous avez Jésus-Christ. Christ est le meilleur Daniel. Il est l'incarnation même de la sagesse et de la connaissance de Dieu, l'incarnation même de la fidélité
exilé de son pays dans une terre étrangère, vivant dans un monde pécheur sans jamais se souiller lui-même par le péché, afin de témoigner du seul vrai Dieu. Mais le résultat de sa fidélité a été bien différent que le résultat de la fidélité de Daniel. Daniel est récompensé pour sa fidélité, alors que Jésus se fait crucifier. Mais personne qui connaît toute son histoire décrirait l'œuvre de Christ comme un échec ou comme une défaite. C'est ce qu'on a vu pendant des mois à la fin de l'évangile de Luc. Entre les mains de notre Dieu, la victoire vient souvent par ce qui semble être la défaite. Par la vie, la mort et la résurrection de Christ, il a pris notre place et obtenu le pardon des péchés pour tout le peuple de Dieu. Et maintenant, Christ, notre roi crucifié, est assis sur le trône et il règne toujours sur le monde qu'il a créé. Puisque Dieu règne, et nous savons que nos réussites ne sont pas pour nous et nos échecs ne sont pas contre nous, et nos réussites et nos échecs contribuent au bien des enfants de Dieu pour la gloire de son nom. Un des meilleurs commentaires sur le livre de Daniel a été écrit par Jean Calvin. À l'époque où il a écrit, Calvin vivait en exil à Genève et il était conscient que ses frères et sœurs protestants en France étaient activement persécutés, à plusieurs jusqu'à la mort, par l'Église catholique. Comme on faisait souvent à l'époque, Calvin a écrit au début de son commentaire sur Daniel une épître, une lettre pour les chrétiens protestants de France. Et il les a encouragés à voir dans le livre de Daniel une source d'encouragement profond pour leur vie au milieu de la situation terrible dans laquelle ils se trouvaient. Alors, je vous laisse du coup avec une citation de cet épître en priant la même chose pour vous tous. Calvin dit « Depuis qu'on imprime mes leçons, auxquelles j'ai exposé les prophéties de Daniel, rien ne me pourrait mieux venir à propos, très chers et bien-aimés frères, pour vous représenter en ce miroir que Dieu, voulant éprouver par divers combats en ce temps ici la foi des siens, selon sa sagesse admirable, a donné l'ordre que leur cœur soit soutenu et appuyé des exemples du temps passé, de peur qu'étant agités aussi bien de sévères tempêtes et tourbillons, jamais ils ne soient ébranlés. Ou s'il leur advenait quelquefois de chanceler, pour le moins qu'ils ne défaillent point du tout. C'est cela le bienfait de connaître et de croire les vérités qui se trouvent dans ce livre. Et j'ai hâte de continuer de les voir avec vous pendant les 11 semaines à venir. Je vous invite à prier avec moi. Père, merci infiniment pour ce livre de Daniel. Merci pour son témoignage, pour sa fidélité, pour son courage. Et merci, Père, d'avoir inspiré par ton esprit Daniel qu'il écrive ces mots dès le début du livre, que la situation dans laquelle il se trouvait, même si elle était difficile et effrayante, venait de toi. Et qu'il avait confiance en toi, que tu n'avais pas lâché prise sur sa vie ou sur la vie de ses amis. Je prie, Père, que tu nous donnes de vivre de la même manière. Donne-nous d'être toujours conscients de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donne-nous de savoir que non seulement c'est possible que tu travailles dans cette situation pour ta gloire et pour notre bien, mais c'est précisément ce que tu fais toujours. Et donne-nous, Père, de nous demander et de te demander comment nous pouvons répondre à cette situation pour être fidèles envers toi, pour te glorifier. Merci, Père, pour ce témoignage et pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Je prie que tu leur donnes de se tourner vers toi. Pendant que ces prières s'affichent sur l'écran, je prie que tu leur donnes de prier une de ces prières, qu'ils puissent chercher la vérité en toi ou qu'ils puissent placer leur foi en toi, afin de pouvoir dire, dans toute situation dans laquelle ils se trouvent, mon Dieu est souverain sur cette situation et son autorité et sa souveraineté dans cette situation existe et agit pour mon bien et pour sa gloire et non pas pour mon malheur. Merci, Père, pour ces promesses que tu nous donnes. Bénis-nous par ton esprit afin que nous puissions vivre comme Daniel et ses amis et donne-nous de t'aimer toujours et d'être toujours reconnaissants.
Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Merci Père pour ton Fils. Merci pour sa grâce envers nous. Merci Merci Père pour ton Fils. Merci pour ta grâce envers nous. Donne-nous Père de continuer de le louer ensemble aujourd'hui et pendant toute cette semaine à venir. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous, pour qui tu es, et nous avons toute confiance en qui tu es. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quelques annonces avant de terminer aujourd'hui. Comme d'habitude, toutes les infos de la semaine sont disponibles sur notre site web à www.église-connexion.com/dimanche. Pour toutes les annonces qui vont suivre, vous pourrez aller trouver les liens qu'il faut pour vous joindre aux responsables de chaque activité afin que vous puissiez y participer. Et comme on a fait la semaine dernière, à ce même lien, nous mettons à votre disposition une salle Zoom juste après le culte afin que vous puissiez discuter avec vos frères et sœurs et pourquoi pas manger ensemble après le culte. Donc si vous pouvez le faire, profitez-en pour passer du temps avec vos frères et sœurs et Christ pour vous rappeler un petit peu de ce que c'est que de vivre en tant que l'Église.
Alors, on a 2 réunions de prière qui se réunissent tous les jours via Zoom, le matin et le soir. Il y a des gens qui s'y connectent à 6h30, mais on voulait vous préciser que vous n'êtes pas obligé d'être là à 6h30. On sait que ça fait tôt. Alors, si vous vous réveillez à 7h ou même plus tard que cela, et vous voulez prier, ne pensez pas que vous êtes en retard. Vous pouvez vous connecter ou vous déconnecter quand vous voulez. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi une réunion de prière chaque dimanche matin avant le culte à 10h. Donc profitez de ces moments. Et merci à tous ceux qui ont pris cette initiative à cœur, qui ont eu envie de prier autant avec vos frères et sœurs en Christ. Si vous avez des enfants, le culte des enfants est disponible sur le site de l'Église avec le contenu du culte d'aujourd'hui et des activités en plus. Encore, je dis à chaque fois, mais à chaque fois c'est vrai, merci infiniment, les moniteurs et les monitrices, pour le travail formidable que vous faites. Vous êtes une énorme bénédiction pour nous, les parents, et pour nos enfants, évidemment. Ça leur fait du bien chaque semaine de revoir vos têtes et de savoir que vous pensez à eux. Donc, merci beaucoup. Comme vous savez, depuis le début du confinement, on sort des vidéos sur notre chaîne YouTube et un podcast pour répondre aux questions que vous nous envoyez. Et donc, si vous avez des questions que vous aimeriez nous poser sur le message d'aujourd'hui, sur la Bible en général, sur la foi chrétienne ou sur quoi que ce soit d'autre, quand même qui a un petit peu qui est un peu en lien avec l'Église, vous pouvez nous les envoyer par SMS au 06 66 10 29 55 et on y répondra dès que possible. N'oubliez pas que même si on est en arrêt temporaire, les frais de l'Église ne s'arrêtent pas pour autant. On a toujours besoin de vos dons pour pouvoir continuer de vivre en tant qu'Église. Et surtout, même parce que nous économisons quand même sur le loyer pour l'instant, surtout afin de pouvoir continuer de vivre une fois que le confinement sera terminé. On ne sait pas quelle sera notre situation à ce moment-là. Donc si vous ne savez pas comment participer, vous pouvez aller à www.église-connexion.com/donner et vous trouverez là toutes les infos qu'il vous faut. En ce moment, il y a beaucoup de propositions d'activités en ligne qui ont lieu pendant la semaine, parfois avec quelques jours d'avance, parfois sans vraiment de préavis. Mais pour vous tenir au courant de ce qui se passe en semaine dans l'Église, vous pouvez nous rejoindre sur Slack. Allez au site de l'Église, à la page de dimanche, et vous pouvez nous rejoindre pour rester informé de ce qui se passe. Pour notre bénédiction d'aujourd'hui, pour vous renvoyer chez vous, mais quand même dans votre vie, je vais lire dans 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Amen. Merci beaucoup d'être venus. Mangez ensemble sur Zoom si vous pouvez le faire, mais sinon, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse cette semaine.